Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver. Baruch Hashem. Je vais te rappeler que donc on va faire court et ensuite il y aura un buffet organisé, je pense, dans la salle d'en face, en face à la synagogue. Il y aura aussi donc une animatrice, Junès Davis, qui va être là parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être présente pour donc animer cette soirée qui va être qui va suivre le Shiur. Alors, comme à notre habitude, on va essayer de s'aider à préparer notre couple. Et on va s'inspirer de la paracha, de cette paracha de cette semaine, où on nous parle de la construction du Mishkan, la fabrication du Mishkan. Et dans ce Mishkan, dans ce sanctuaire, Hachem dit « Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux ». C'est marqué « parmi eux ». Et donc on explique là-bas que, en fait, évidemment que quand Hachem a demandé, vous allez faire des prélèvements, vous allez prendre de l'or, de l'argent, etc., qui va permettre de constituer ce sanctuaire, Hachem ne va pas résider dans l'espace qu'on va créer, puisque c'est trop petit, ça va. C'est ce que demandait Moshe Rabbeinu. Moshe lui dit, l'univers ne te suffit pas, tu veux rentrer dans un Mishkan, dans un sanctuaire, ça passera pas. Il a dit, non, je ne vais pas résider dans ce que vous allez me donner, par contre, je vais résider dans l'espace que vous m'avez laissé dans votre cœur. Ça veut dire qu'Hachem, il réside quelque part dans l'espace qu'on lui donne. Et là-bas, c'est marqué que dans ce fameux espace qu'on a créé, il y avait plusieurs objets, et notamment, il y avait le Aaron à Kodesh, donc c'est l'endroit où on déposait les tables de la loi. Dessus, il y avait un couvercle, et sur ce couvercle, il y avait les chérubins. Et la Torah nous dit, Hachem nous dit que quand Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu, il s'adressait à lui à travers ces chérubins. À travers ces chérubins, qu'est-ce que c'était? C'était en fait on va dire des anges, comme des formes d'anges, qui avaient des ailes déployées et qui avaient des visages, selon Rashi, il ramène c'est une Gemara en fait dans Souka qui dit que c'était des visages d'enfants. Et j'ai trouvé que dans le Zohar, et c'est marqué aussi dans le Sforno, c'est un commentaire là-bas, qui dit que c'est des adultes, visages d'adultes. Et donc de comprendre qu'est-ce que c'est que ces chérubins. Qu'est-ce que c'est que ces chérubins? Ces chérubins, en fait, on les retrouve aussi, bizarrement, à la fin de la paracha de Bereshit, où là-bas on nous dit que quand Adam et Chava ont fauté, oui, ça veut dire qu'Hachem, il les avait mis dans le jardin d'Éden, et il y avait deux sortes d'arbres, on va dire, il y avait un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'ils avaient une connaissance de ce qui était vrai et faux, ce qu'on appelle le Hémet et le Sheker, la vérité et le mensonge. Ça, ils savaient que c'était faux, ils savaient que c'était, c'était vrai, mais il n'y avait pas d'émotion. Il n'y a pas cette notion péjorative du bien et du mal, ça n'existait pas. Ça faisait partie du fruit du bien et du mal, qu'il ne fallait surtout pas consommer, on va dire pour l'instant. Mais il y avait un autre arbre qui s'appelait le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Cet arbre, en vérité, a priori, c'est l'arbre de la Torah. C'est la connaissance qu'on doit avoir de la vérité qui représente la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté, donc Adam a fauté, Chava ont fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il les a chassés du Gan Eden. Et là-bas, c'est écrit qu'il a mis deux chérubins à l'entrée de la porte du jardin d'Éden, qui était là planté là devant la porte, et qui avait un sabre dans les mains, mit apechet, qui tournoyait dans leurs mains, et qui empêchait les gens qui devaient rentrer dans le Gan Eden de rentrer à travers le fait de rentrer parce qu'ils étaient là pour empêcher l'entrée des gens dans le Gan Eden. Qu'est-ce que c'est que ces chérubins? Pourquoi une fois on nous dit qu'ils avaient des visages d'enfants, une fois des visages d'adultes? Ouais. C'est des anges qui avaient des ailes déployées. Ouais. Hachem, il parle à travers eux. Qu'est-ce que c'est que ces chérubins? Et Hachem, il parle à travers ces personnes, si vous voulez, dans le Mishkan, à travers ces deux formes d'anges. Peut-être l'idée, c'est la suivante, c'est de comprendre en fait que les chérubins représentent l'être masculin-féminin. Et là, il y a un problème, en vérité, de couple, on va dire un problème de couple qui s'est révélé être un problème, on va dire ancestral, très très ancestral, entre Adam et Chava, entre Adam et son épouse Chava. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on nous demande de respecter un ordre, c'est-à-dire, vous allez consommer tous les arbres de la terre. Cet arbre-là, il n'est pas possible de le consommer, pour l'instant, a priori. Et eux, ils ont devancé cet appel. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, cette femme a été tentée, Chava a été tentée par le fait de consommer cet arbre, ça va? Elle a succombé à ce désir et elle a consommé ce fruit. Nous dit la Torah qu'ensuite elle a réussi à proposer à son mari de le consommer. Elle a proposé à son mari de le consommer. Pourquoi elle a fait ça? Parce que Rachid nous explique que, en fait, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait disparaître.
et que puisque le monde devait continuer sans elle, alors évidemment qu'il allait pouvoir épouser une autre femme que Chava, qui était la femme d'origine de Adam Arishon. Mais pour elle, c'était impossible. Il fallait surtout pas qu'Adam épouse une autre femme qu'elle. Ça va? Après, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à tenter son mari pour qu'il meure avec elle. Ça veut dire qu'elle a réussi à le convaincre de manger ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il fallait surtout pas qu'il puisse vivre et qu'elle meure et qu'il épouse une autre femme qu'elle, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une union très très puissante qui existait entre cette femme et cet homme, qui sont à l'origine de la jante masculine et féminine. Et on va dire que c'est pas un problème de jalousie qu'elle avait, mais le fait qu'elle se sache être la femme de cet homme à jamais. Et donc c'est impossible qu'il ait pu avoir une autre femme qu'elle, puisque c'est elle sa femme. Vous comprenez? Il y a comme une fusion qui existe dans un couple, qui fait qu'une femme, elle se sent être la femme de cet homme, et comme il ne peut pas en avoir d'autres, alors si elle pouvait pas assumer sa faute, alors il faut qu'il meure avec elle. Et c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce que décide Hachem? Il dit, dorénavant, tu vas devoir accoucher dans la douleur. Et vous savez que quand Hachem envoie un châtiment, c'est jamais pour punir. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'à travers les paramètres qui se trouvent dans ce qu'il a proposé, il y a une solution à la problématique de Chava. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu envoie quelque chose, il faut arrêter de croire que Hachem nous punit ou je ne sais pas quoi. Non. Les paramètres qui existent dans ce qu'on doit subir sont la thérapie à notre problème intérieur. Toujours, toujours. C'est en ça que c'est extraordinaire. Parce que c'est une thérapie. Quand je vis quelque chose, quand je traverse une situation dans ma vie, c'est forcément pour être une solution à ce que je suis et non pas pour me poser des problèmes. En quoi le fait d'accoucher dans la douleur est une solution pour Chava? Pourquoi la femme doit accoucher dans la douleur? Alors j'ai pensé comme ça. C'est quoi son raisonnement? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, de toute façon mon mari, il ne pourra jamais épouser une autre femme que moi. Donc il faut qu'il meure avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a décidé qu'il valait mieux que son mari meure, qu'elle souffre à l'idée qu'il épouse une autre femme qu'elle. Il fallait que son mari meure, plutôt qu'elle puisse supporter l'idée de souffrir à l'idée que son mari va épouser une femme qu'elle. Ce qui était impossible. Alors Hachem, il a dit comme ça, tu as tué pour ne pas souffrir. Alors il faut que tu te répares, que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est réparateur de, on va dire, ce rapport fusionnel qui existe entre elle et son mari, et qui lui fait défaut? C'est d'avoir tué pour ne pas souffrir. Alors Hachem dit, écoute, il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. Si ça ne te coûte rien, alors tu vas recommencer. Mais si ça t'a coûté, tu as pris de toi, tu as accepté, alors ça va réparer ton problème. C'est pas de l'égoïsme, on va dire, c'est de la fusion des êtres. Pourquoi je dis la fusion des êtres? Alors lui, c'est la dame. Alors lui, c'est quoi la dame? C'est pas vraiment le sujet, mais j'explique la dame. C'est quoi la dame? La question est la suivante. Hachem, il a dit à Adam, dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front. C'est ça qu'il a proposé, d'accord? En quoi le fait de travailler à la sueur de son front, la difficulté à subvenir à ses besoins, ça va forcément solutionner son problème d'avoir consommé ce... Alors je vous pose une question simple. Hachem lui a dit comme ça, écoute, tu peux manger de tous les fruits de la terre, à la différence que celui-là, là-bas, tu vois, cet arbre là-bas de la connaissance du bien, celui-là, tu peux pas le manger. Et si tu meurs, et si tu manges, tu meurs. Donc c'est l'éternité contre la mort et le fait de respecter la volonté d'Hachem. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme lui dit, mais tu sais quoi, c'est tentant, on va être comme Hachem, on va créer des mondes. Bon, tu mets Hachem d'un côté, tu mets le bon Dieu d'un côté, et tu mets sa femme. Il a choisi sa femme. Tu lui mets dans le doute, il va mourir, parce que Hachem lui dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais elle dit, mais pas du tout, c'est pas comme ça, on va jamais mourir, etc., etc. Et d'un côté, Hachem, il lui dit, tu vivras l'éternité, et elle lui dit, mais on va vivre autrement. Bon, dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Hachem te dit, tu vas mourir, tu vas perdre l'éternité, tu m'écoutes, tu gardes l'éternité, et elle, dans le doute, elle propose une autre éternité. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, j'aurais choisi Hachem, et j'aurais choisi l'éternité. Il a choisi sa femme et la mort. Comment c'est possible? C'est ça la question. Alors la réponse est comme ça. En fait, on a la connaissance, mais on n'a pas forcément la conscience. Le désir, il est plus fort
que la connaissance. J'ai tellement envie. Je sais que ce qu'elle m'a dit, elle m'a fait miroiter des trucs qui m'a fait dire que, mais ouais, c'est sûr, elle a raison, etc. Mais pourquoi j'ai écouté? Pourquoi Adam a écouté? Parce que le désir d'être, il est plus fort que la connaissance. À chaque fois que vous serez confronté dans votre vie à ce que vous savez, et que le désir, qui est contraire, il va se présenter, il va forcément balayer la connaissance. Pourquoi? Parce que si mon cerveau me dit, mais ce désir, tu vas pas souffrir de t'en priver. Mon cerveau il me dit, si tu en as besoin, si c'est vraiment nécessaire, pourquoi tu vas te priver de ça? Donc comme le désir est fort, et mon cerveau ne va pas accepter de me faire souffrir, de me priver de ce plaisir, alors il va occulter le fait de tout ce qui pourrait empêcher ce désir de se faire. Et donc il va éliminer Dieu. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Tu vas travailler à la sueur de ton front. En quoi c'est réparateur? Alors c'est simple. Il existe des éléments qui sont présents dans la nature, qui ne dépendent pas de l'homme. Ça va? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se préparer sa charrue, il va commencer à labourer la terre, ça va? C'est ça qu'il va faire. Il va labourer, ok? Et en labourant, il va se rendre compte, à un moment donné, sa charrue, la lave, elle va casser sous la terre. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Manifestement, il y avait, je sais pas, un rocher sous la terre. Il dit, écoute Hachem, il faut que je mange. Il faut que je mange, donc je t'en prie, je vois pas sous la terre. Fais en sorte que, quand je laboure, ma charrue, elle va pas cogner contre un rocher. Et il prie comme un fou, ok. Bon, il va atteler sa charrue de nouveau, il va labourer. Et là, ça a marché. Super. Donc il a fait des sillons, super. Il commence à semer. Et là, il fait 50 mètres, et il va au loin des oiseaux qui mangent ces graines-là. Il dit, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Je t'en supplie, Hachem, qu'ils aillent manger ailleurs. Et tout, comment ça va pousser? C'est pas possible. Il prie comme un fou. Bon, il resème et de nouveau, bon, Hachem, ça a marché. Okay. Là, il attend. Il attend. Il attend qu'il pleuve. Il pleut pas. Je t'en supplie, Hachem, qu'il pleuve. Je t'en supplie qu'il pleuve. Ça poussera jamais. Bon, il a plu. Miraculeusement, les nuages sont venus, il a plu. Après qu'il ait plu, il attend, et puis il dit que ça va pousser, l'hiver va être rude, pas rude, il va y avoir un réchauffement climatique, je ne sais pas ce qui peut se passer, les animaux sauvages ils vont manger, mais il dort pas de la nuit, il est après il est près de son champ, il évite qu'on lui ravage son champ, je sais pas, et il se passe l'hiver, et on arrive au printemps, et puis bon, il a retiré les herbes sauvages qui étaient autour de qui va étouffer sa récolte, il a fait un travail démentiel. Et après arrive, on va dire, après l'été, donc il va récolter son blé, il va le faire sécher, et il va faire de la farine, avec cette farine, il va faire du pain. C'est ça qui va se passer, oui? Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est simple. Quand je vais à la boulangerie, je demande à la boulangère une baguette. Bon. Je lui dis, ça coûte combien? Il me dit 1,10 €. Je dis, ok, je donne 1,10 €. Elle me donne la baguette. Bon, je sors dehors, et je vois un monsieur qui m'accoste. Il dit, vous savez, monsieur, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. J'ai dit, ok, la baguette, vous pouvez me la donner? Je dis, avec plaisir. 1,10 €. Avec plaisir. Bon. Mais le pain que j'ai fait, qui m'a mis 6 mois de travail, de prière, et de volonté, et de peur, et de tout ce que vous voulez, ça va? Maintenant, ce pain, je l'ai fait là. Et il m'accoste, ce monsieur-là. Il me dit, vous pouvez passer la baguette? C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que la baguette, là, c'est tout le produit de toute ma prière. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que j'ai construit une conscience. Laquelle? Je me suis rendu compte que sans le bon Dieu, tu peux rien faire. Maintenant que tu as construit cette conscience, ta femme, elle vient te dire, t'es pas tenté, tu viens, on mange le tzadarat. Je suis là, je peux pas, là. C'est compris? C'est avec le travail réparateur. Ça veut dire que le fait que tu dépendes d'Hachem et que tu sais pertinemment que le résultat de ton travail, il va dépendre d'à quel jour, tu peux rêver. Hein. Les pigeons, ils vont manger tes trucs, tu vas te cogner, ta charrue va se cogner sous la terre, il va pas pleuvoir, tu pourras jamais rien faire, tu comprends? Et cette dépendance, en fait, crée chez la personne la capacité à le faire exister. Et maintenant qu'il existe, alors là, ce qui n'a rien à voir avec la connaissance, c'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, parce que je l'ai vécu. Le vécu, c'est le corps qui ressent quelque chose, à la différence de la tête qui pense. Là, tout à coup, on est en accord. Mon cerveau, il est d'accord, et mon corps, il est d'accord de faire que tu ne peux pas te passer d'Hachem, c'est impossible. C'est ça qu'on a gagné. Et ça, c'est réparateur de la faute. Vous avez compris? C'est-à-dire que le rapport comportemental qu'a eu Adam Arishon en faisant ça, lui a permis d'être lucide et d'avoir construit cette conscience qui fait qu'il ne peut plus la trahir. Tellement de bénéfices il en a tiré. Ça, c'était pour répondre à la question. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse,
c'est comprendre cette histoire de couple là, de Adam et Chava. Et aussi de comprendre, en fait, nous aussi, c'est ça, de comprendre comment on va s'associer un jour, on va se marier un jour, il va falloir qu'on se marie quelque part, donc il faut qu'on trouve notre âme sœur, il faut qu'on trouve la personne. Comment on fait? Comment ça marche? Alors, vous savez qu'au début de la création du monde, Hachem a créé ce qu'on appelle Adam. Adam, ce qu'on appelle Adam, on traduit l'homme. Bon, mais il faut savoir que Adam n'est pas l'homme. La preuve, c'est que quand Hachem, il a détaché de l'homme la partie féminine, parce qu'il a créé en fait un être masculin-féminin au départ, il a détaché cette partie féminine qu'il lui a présentée, il a dit, Adam, il a dit, cette personne s'appelle Isha, elle s'appelle Isha, femme, Kimi Ish Lukachazot, parce qu'elle a été prise de Ish. Moi je m'appelle Ish, elle s'appelle Isha. Et là je me suis demandé, mais c'est bizarre, parce qu'il ne s'est jamais appelé Ish, il s'appelle Adam. C'est quoi Adam alors? Si maintenant on a détaché cette partie féminine, ouais, et il a dit mais cette femme elle s'appelle Isha. Mais depuis quand elle s'appelle Isha? Parce que tu t'appelles Ish, mais tu t'es jamais appelé Ish toi. Tu t'appelles Adam. En fait c'est quoi Adam? Adam, c'est la composition des deux êtres. Et qu'est-ce qu'Hachem? Il avait besoin de créer un être masculin-féminin. Masculin, c'est-à-dire qu'il avait un visage masculin et derrière il avait un visage féminin. Et cette partie féminine, il l'a détachée de l'être masculin pour la mettre face à lui. Pourquoi détacher un être pour retrouver l'être qui nous manque? C'est bizarre. Et c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué Vaïvra Elohim, Hachem a créé Adam, Betselem, à son image, il l'a créé. À l'image, c'est quoi l'image d'Hachem? En quoi on a une image d'Hachem? Parce qu'Hachem pense et Hachem parle. Il a une faculté à analyser, à réfléchir et à exprimer ce qu'il pense. Quand c'est marqué que le monde a été créé par 10 paroles, ça veut dire qu'on a une capacité de création par la parole, mais une capacité d'expression par la parole de la pensée. Ça, c'est unique dans l'être humain. Ça, personne dans la nature est capable de faire une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un être humain qui était masculin-féminin. Masculin-féminin. Maintenant, il faut savoir que quand vous regardez dans le traité de Hérouvin, il y a une Gemara dans Hérouvin d'Afiutret. La Gemara se pose la question de savoir, est-ce qu'au final, on a créé un être masculin-féminin ou on a créé un être masculin et un être séparé féminin? Et la Gemara conclut sur les termes suivants. C'est marqué dans la Gemara les termes suivants. Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit d'Hachem. Il est monté à l'esprit d'Hachem de créer un être masculin-féminin. C'est quoi cette expression? Il est monté à l'esprit d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il avait pensé Hachem? Nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'il a créé. Ce qui nous intéresse, on n'est pas dans le monde de la pensée d'Hachem, on est dans le monde de la création. Donc on vit dans un monde où il a créé quelque chose. Pourquoi nous parler de la pensée? Vaïvra Elohim et Adam. Cette expression, on la retrouve dans le Chumash. Où ça? C'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Qui Dieu? Elohim. Maintenant, on sait que Dieu a plusieurs noms. Elohim, c'est le Dieu de rigueur. On sait que la nature est rigoureuse. Donc, qui c'est qui crée la nature? Elohim, le Dieu de rigueur. Demande Rashi au nom du Midrash, mais pourquoi c'est Dieu, le Dieu de rigueur, qui crée le monde et pas le Dieu de miséricorde qui crée le monde? Il fallait dire Bereshit bara Hashem, le nom Yud Ke Vav Ke. Ouais, c'est le nom de Dieu qui est le nom de miséricorde, le nom de la bonté. Il a créé le monde avec bienveillance, avec bonté. Non, il va créer avec la... Mais pourquoi c'est le nom de rigueur? Pourquoi il a créé avec la rigueur? Comme ça demande Rashi. Alors il dit, Rashi répond au nom du Midrash, il dit Bitrila, au commencement, Allah Bemarshava. Il a pensé créer un monde de rigueur. Or, il a vu que ce monde de rigueur ne pouvait pas subsister. On n'aurait pas pu tenir. Ça aurait été trop difficile d'accepter cette rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde à la dureté, à la rigueur, comme c'est marqué plus tard dans la Torah. Et les Toldot Shamei Varetz, voici les dérivés du ciel et de la terre. Behib Baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asot, qu'il a fait Hachem Elohim. Hachem, le nom de miséricorde, et le nom de rigueur, la terre et le ciel. Voilà ce qui est marqué. Comme si Rashi voulait répondre à une contradiction. Une fois c'est marqué que Dieu a créé le monde de rigueur. Et une fois c'est marqué que c'était une association de miséricorde, rigueur. Comment c'est possible? C'est contradictoire. Il dit non, au début c'est ce qu'il a pensé, c'est pas ce qu'il a fait. Voilà ce qu'on pense. Voilà ce qu'il faut comprendre dans le Rashi. Maintenant j'ai une question à vous poser. Quand c'est marqué, il avait pensé créer le monde avec rigueur. Il avait pensé. Mais dans le texte c'est pas marqué qu'il a pensé, c'est marqué qu'il a créé. Marqué Bereshit bara.
Bara, ça veut dire créer. Il n'est pas marqué qu'il a pensé créer le monde, il a créé le monde. Donc comment Chachamim, ils ont pu écrire une chose pareille en prétextant qu'on est dans la pensée d'Hachem? On n'est pas dans la pensée, on est dans la création. Un. Deuxièmement, si je comprends bien, c'est que Dieu se surprend de ce qu'il crée. Vous avez compris? C'est-à-dire Dieu, il a dit, voilà, j'ai créé le monde avec rigueur, mais bon, c'est trop, hein, c'était trop, oh là là, c'est trop, elle supportera pas, il va pas supporter non plus, on va changer. Mais est-ce que Dieu, il peut se tromper? Non. Est-ce que Dieu, il peut se surprendre de ce qu'il a créé? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est qui a créé la rigueur? Ben c'est lui. Qui c'est qui a créé l'être humain qui supporte et qui ne supporte pas? C'est lui, c'est le même. Donc soit tu diminues la rigueur et tu permets à l'être humain de le supporter, soit tu donnes la capacité à l'être humain de supporter la rigueur, mais tu ne peux pas te surprendre de ce que tu crées. C'est comme tu dis, bon, on va essayer de mettre un immeuble de 10 étages sur des allumettes. Bon, ben ça va pas tenir, ça va casser l'allumette. Bon, on va changer, on va mettre du béton. J'ai dit, mais c'est toi qui crée l'allumette, c'est toi qui crée le béton, c'est toi qui crée l'immeuble. Tu ne peux pas te surprendre de ce que tu crées. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce Rashi là? En fait, écoutez bien ce qui est marqué. La pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. C'est ce qu'il espère. Il espère. La Aliyah B'Marshava, la montée d'Hachem dans son esprit, c'est pas ce qu'il aurait aimé, c'est pas ce qu'il avait pensé. Et finalement, il a changé d'avis. Non. C'est ce qu'il espère que ce soit. Il fait le vœu qu'on arrive à ça. Bereshit bara Elohim, c'est un vœu, c'est un espoir. J'espère qu'un jour on sera des adultes. J'espère qu'un jour on sera des gens responsables. J'espère qu'un jour on n'aura pas besoin à chaque fois de dire bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est pas possible parce qu'on est faible. Alors Hachem, il associe la miséricorde comme un peu avec nos enfants. Ouais, on va pas leur dire écoutez les enfants, à 5 ans la vie est dure. Tu sais la vie est dure. Bon, l'école, ben, tu vas y aller tout seul. Ta scolarité, ben, je sais pas, tu vas jouer de la guitare dans le métro. Il faut que tu payes tes soins. Et puis, non, je vais t'accompagner, je vais te payer la scolarité, je vais payer tes affaires scolaires, je vais t'aider. Mais j'espère un jour, j'espère que tu seras indépendant. Vous avez compris? C'est ça. Donc c'est pareil. Ça veut dire que Hachem, il est dans l'espoir, c'est ça, Bereshit bara. Mais ce qui est marqué, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans Rashi un yesod, un secret. C'est que la pensée d'Hachem, c'est ce qu'il espère que soit. Donc ça veut dire que quand c'est marqué dans la Gemara, dans Hérouvin, que Hachem, il a pensé créer un être masculin-féminin, ça veut dire qu'il espère qu'on va devenir masculin-féminin. Ça veut dire quoi, espérer devenir masculin-féminin? Si je suis un homme, j'ai forcément du féminin en moi, qui dort. Si je suis une femme, j'ai forcément du masculin en moi qui dort. La potentialité que je dois développer chez moi en tant que femme, qui porte du masculin, ou bien cet homme qui porte cette côté féminin, en fait, sa femme, elle est face à lui. La personne que tu dois développer chez toi, c'est ta femme qui est en face de toi. Et la personne que tu dois développer chez toi, qui est un homme, c'est l'homme que tu vas trouver. Pourquoi on tombe amoureuse d'un homme et pourquoi on tombe amoureux d'une femme? Parce que la femme, en fait, dit, mais comment tu sais que c'est lui? Et je sais pas, je suis amoureuse de lui, je suis sûr que c'est mon mari. Mais tout tu sais. Parce qu'en fait, ce masculin, il te parle, il est en toi. On a été créé mâle et femelle, vous avez compris? Ça montre que cette partie masculine a été détachée de soi. Il faut la retrouver. Il faut être dans des prédispositions à se dire, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, d'expliquer qu'en vérité, on a tous une partie féminine, une partie masculine. Et ça, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire arriver à être des êtres masculins féminins. Qu'est-ce que veut dire être masculin féminin? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on est des hommes, on n'est pas des femmes. Et cette femme est une femme, elle n'est pas un homme. En fait, le problème, il est le suivant, je vous explique. Il y a de vivre ensemble, et c'est ça qui peut faire peur, c'est l'antinomie des êtres, c'est-à-dire qu'on n'a rien à voir ensemble en fait. Parce que des hommes, ils ont des sensibilités masculines, ils ont des réflexions masculines, ils ont des logiques masculines, ils ont un corps différent, ils ont de la force, voilà ce qu'ils ont. Et les femmes, elles sont différentes, elles ont une sensibilité féminine qui est différente, elles ont des intuitions, elles ont elles ont des sensibilités, elles ont des valeurs, elles ont des sentiments, des logiques différentes. Et on se rend compte en fait qu'on nous demande d'exister avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Donc c'est pas possible de vivre avec. Comment vous allez vivre avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas? Et il veut acheter une voiture, elle va acheter une bague. Il veut acheter, je sais pas moi, de la bière, il va acheter un parfum. On n'a pratiquement rien à voir ensemble. Mais comment réussir à exister avec un être qui n'est pas en mesure de vivre avec moi? Pourquoi Hachem il a fait qu'il y ait quelque chose qui soit antinomique dans la relation? Justement ça. Est-ce que tu vas faire l'effort de t'acclimater à la différence? Est-ce que tu vas comprendre que si tu restes une femme en couple,
tu vas souffrir. Parce que ton mari n'a rien à voir avec toi. Si tu restes un homme en couple, tu vas souffrir. Parce que tu vas être face à une femme qui n'a rien à voir avec toi. Alors il faut que tu comprennes un jour dans ta vie que cette partie féminine, en fait, c'est ta partie à toi. Mais il faut que tu l'atteignes. Alors, est-ce que tu es capable de faire abstraction de toi pour essayer de t'acclimater, de trouver en toi quelque part cette capacité à devenir. C'est-à-dire que le bonheur, en vérité, c'est la solution à ce conflit qui existe, de savoir qu'est-ce que je fais de la partie qui, en fait, s'oppose à moi-même. Un petit peu comme, vous savez qu'on a une âme et on a un corps. Ça va? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, c'est une création. Ex nihilo, il n'y avait rien, ça a été créé. Et de l'autre côté, c'est marqué Vayetzer Elohim et Adam, il a fabriqué l'être humain à partir de la terre. Et là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une création, l'être humain, ou c'est une fabrication, l'être humain? En fait, c'est les deux. Vous avez compris? Le texte nous dit simplement, on a fabriqué un corps humain, mais dedans, on a insufflé quelque chose qui s'appelle l'âme. Et donc, je suis moi-même la contradiction de ma vie. Pourquoi? Parce que mon corps, il a des besoins que ma neshama n'a pas. Et ma neshama a des besoins que mon corps n'a pas. Alors, comment je vais m'arranger? Par exemple, quand on vous demande de faire un effort, on vous demande, comme c'est marqué ici, de faire des dons pour construire le Mishkan. Alors il faut qu'Hachem, il nous dise, écoutez, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr que je vais le faire. Comme si c'était difficile de prendre de soi et de donner. Pourquoi c'est dur? Ma neshama me dit, mais fonce. Le bon Dieu te demande, mais qu'est-ce que tu attends? Et mon corps il dit, mais pourquoi moi? Mais cet argent, je peux faire la garder, j'en ai besoin. Et qui me dit que je vais en trouver demain? Et toutes ces questions, en fait, elles ne viennent pas de mon âme. Elles viennent de mon corps. Toutes les questions qu'on se pose, mais il faut faire un effort. Il faut se lever le matin, il faut faire la prière. Mais j'ai pas envie, moi. Mon âme, elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Mais lève-toi. Et mon corps me dit, attends, t'as vu l'heure qu'il est? Et puis bon, ils auraient pu faire la prière un peu plus tard. En fait, la question que je me pose, elle vient pas de ma neshama, elle vient pas de mon âme, elle vient pas de côté de la moralité qui est en moi, elle vient de mon corps, simplement de mon corps qui, lui, c'est de la terre. Il veut dormir, il veut se reposer, il veut... Et ça, c'est antinomique. Comment tu vas faire la paix entre ton corps et ta neshama? Comment tu vas faire la paix entre ton épouse et toi? Alors il faut que tu t'acclimates, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Parce que mon corps a des désirs, et mon cerveau, il n'a pas forcément envie de les faire. Mais si tu ne les fais pas, tu vas souffrir. Par exemple, quand dans la faim, mon corps, il a des gros j'ai des gros dans le ventre. Bon, mon corps, il est là, et il attend que je trouve une solution pour qu'il aille manger. Alors mon cerveau, il dit, bah écoute, qu'est-ce que tu aimes? Bah, j'aime bien, j'aime bien la charcuterie, ou j'aime bien, un beau steak avec des frites. J'ai quoi? On va acheter de la viande avec des frites. Mon cerveau, il comprend mon corps. Mon cerveau, il comprend les besoins. Mon cerveau, il va réaliser des désirs. J'ai envie de partir en vacances? Bah, mon cerveau, il dit, bah, où tu vas aller? Bah, je sais pas, j'ai vu des... montre-moi des catalogues. La Grèce, ça m'intéresse. Il fait beau. Où est-ce qu'il fait beau? On est en hiver. C'est les vacances. Ton cerveau, il va trouver des solutions à un besoin corporel. Mais donc ton cerveau, il comprend ton corps. Et ton cerveau, il va servir à réaliser tes désirs. Mais est-ce que ton corps, il comprend tes pensées? Est-ce que ton corps, il comprend tes pensées? Quand tu es un peu trop philosophe, ton corps, il réagit pas à ce que tu sais, parce que il comprend pas. Il comprend pas. Ça veut dire, tu parles de philosophie, tu parles de religion, tu parles de bon Dieu, tu parles de... Wow, mais pourquoi je réagis pas à ça? Parce que mon corps ne comprend rien à la rationalité. Alors il faut que je sois capable de mettre des émotions dans quelque chose qui est rationnel pour qu'il arrive à comprendre. Comme si mon corps était un enfant, il faut que j'apprenne à discuter avec un enfant pour que mon corps il accepte ce que je vais lui dire. Peut-être la mitzvah d'avoir des enfants, c'est de la mitzvah de pouvoir expliquer à un enfant. Si tu sais le faire, alors tu pourras le faire avec toi-même puisque ton corps c'est un enfant. C'est peut-être là la mitzvah aussi d'avoir des enfants. Et donc quelque part, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est moi qui décide. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? C'est que mon cerveau, il ne sert pas simplement à réaliser mon plaisir, mais mon cerveau, il va aussi être capable d'analyser mon désir. Analyse ton désir. Est-ce que ce que tu désires est juste? Où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Et des fois, malheureusement, on se freine soi-même. On a peur de l'avenir. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Ça va?
Et donc on se freine. En fait, le blocage, il n'est pas intellectuel. Il est corporel. C'est pas un problème intellectuel. Tu dis, mais si tu as peur, tu as bien réfléchi. Les gens me disent, vous savez, j'ai bien réfléchi, je ne vais pas le faire. Non, t'as mal réfléchi. Parce que si tu réfléchis pour ne pas faire, c'est que tu as mal réfléchi. Si tu réfléchis pour ne pas trouver des solutions, c'est que tu as mal réfléchi. C'est pas ça réfléchir. Réfléchir, c'est pas trouver des arguments pour ne pas faire. En fait, tu réfléchis pour alimenter la peur que tu as de t'investir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu réfléchisses pour trouver des solutions. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? C'est différent. Ta réflexion, elle est là. Ça veut dire que tu as envie ou tu n'as pas envie. Mais pourquoi tu n'as pas envie? Pose-toi la question. Pourquoi ça bloque? Pourquoi tu n'y arrives pas? Réfléchis. Réfléchis, ça veut dire, essaie de voir, honnêtement, regarde-toi dans la glace et essaie de comprendre qu'est-ce qui bloque. Parce que Hachem, il ne peut pas te proposer ton zivouk si tu as peur. Il ne peut pas te proposer quelque chose si tu n'es pas capable de pouvoir être en adéquation avec ce qu'il espère te proposer. Donc solutionne-toi et tu verras que... Vous savez, une fois, ça m'est arrivé une histoire personnelle. Hein. Je donnais, il y a 20 ans, je donnais un cours dans le 13e arrondissement. Et donc j'avais un pipe, je rentrais dans un parking. Bon, et de toute façon, tous les jeudis soirs, c'est plus tous les jeudis soirs, il y avait un cours. Et je descendais au parking. Et une fois, il y a un élève à moi, il m'appelle, il me dit, écoutez, Raph, je trouve pas de place. Et je dis, écoute, regarde, je suis devant le parking, je t'attends, on rentre ensemble. Il me dit, ok. Donc je l'attends, il arrive, on rentre dans le parking. Bon. Et dans le parking, on monte dans le bâtiment, et on fait cours. Il était tard déjà, il était déjà à minuit. Hein. On sort du cours, on descend. Tu vois pas que je démarre ma voiture démarre pas. Et c'est pas qu'elle démarre pas, c'est que quand j'ai mis la clé pour démarrer, en fait j'avais un problème de batterie, et quand j'ai remis les cosses, les portes se sont fermées. Et la clé était dans la voiture. Il était minuit. Et il était là. Alors il me fait, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, je suis embêté. Bon, j'appelle ma femme, on avait des doubles. Mais j'étais dans le 13e arrondissement de Paris, et moi j'habite à Épinay-sur-Seine. C'est vraiment... Et je l'appelle, je dis, écoute, regarde, je suis embêté, j'ai laissé les clés de la voiture dans la voiture, elles sont bloquées, et j'ai quelqu'un qui est avec moi, il peut m'accompagner. Il me dit, écoute, je t'attends. Et donc, on est parti en voiture, et je l'ai accompagné. Et je commence à parler avec lui, et tout ça. Je dis, alors tu t'es toujours pas marié? Il me dit, mais non. Et puis on commence à discuter, et je me suis rendu compte qu'il avait des blocages sur des blocages et des blocages. On a parlé pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, après, on a pris la voiture, on est retourné dans le 13e, il m'a raccompagné, donc on a passé presque 1h30 ensemble. Et après, bon, j'ai démarré ma voiture, et puis je suis parti, il est parti. Il m'a dit, vous savez, Raph, ce qui s'est arrivé? Je fais non. Il dit, 3 mois plus tard, j'ai trouvé ma femme. Je dis, c'est pas possible. Il dit, oui, mais vous savez, quand on a discuté, vous m'avez solutionné 95% des problèmes. Ça veut dire que j'avais des blocages intérieurs et c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver. Et j'ai dit, elle est comme ça, et c'est comme ça, et que des histoires de fous qui en fait, il se mettait il réfléchissait, mais jamais pour accepter ce qui lui arrivait. Vous comprenez ce que je veux dire? Jamais une ouverture. Et donc, s'il n'y a pas d'ouverture, forcément, il y a des blocages, et des blocages, Dieu veut bien proposer, mais il ne peut pas, parce que si tu ne veux pas accepter, ou tu as peur de je sais pas quoi, ça ne pourra pas marcher. C'est pour ça qu'il faut faire un travail, je pense qu'il y a un travail psychologique intense sur soi-même, pour justement arriver à annihiler toute cette forme de pollution qui existe en nous, qui nous empêche finalement La présentation, elle peut se faire en 1 seconde. C'est un problème de conception. Comme je vous avais expliqué, vous savez, quand Abraham, il demande à Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak, et Yitzhak, il attendait, donc Eliezer va, donc Abraham demande, et qu'est-ce qu'il fait? Eliezer, il n'a pas été chercher une femme. Bizarrement, c'est bizarre, il n'a pas été. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière. Et là, j'ai pas compris, mais c'est pas le moment de prier, c'est le moment de... On te dit, va faire des fiches, remplis des fiches, va voir les filles, va les scanner, discute avec elles, tu vas sûrement trouver une fille qui correspond à Yitzhak. Il a dit non. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on réfléchit objectivement, bon, la fille, tu la trouves. Bon, qui me dit que ça va être elle? À part ça, hein, aujourd'hui, super, et demain? Vous avez compris? Maintenant, comme je n'ai pas de certitude, alors je préfère pas m'engager. Qu'est-ce que je fais? Écoute, si simplement tu pouvais me la présenter, ouais, si je pouvais être que l'intermédiaire de ce mariage, ça me suffira. Parce que je n'ose pas penser que c'est moi qui vais la trouver. Je n'ai pas l'audace de croire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis, écoute, c'est pas dans mes mains. Et donc je me soumets complètement à ta volonté.
C'est marqué comme ça dans le texte de la Torah, c'est marqué. Il n'avait même pas terminé sa phrase. Elle était là, la fille. Terem qu'il allait d'Aber. Il n'avait même pas terminé sa phrase, elle était là. Et il lui a demandé, est-ce que vous pouvez me donner la voix? Il a dit, bien sûr, à toi tes chameaux. C'est incroyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perspective de conception dépend de la personne. Si tu élimines toute possibilité que tu as de penser que tu vas exercer quelque chose, si tu penses que tu vas y arriver, bah vas-y. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Par contre, si tu penses que c'est pas dans tes mains, et c'est logique que ça n'est pas dans tes mains, parce que tu la connais pas et tu sais pas ce qui va se passer demain, tu sais pas ce qu'elle va devenir, ou tu sais pas ce qui va devenir non plus. Donc il faut avoir cette capacité mentale à se dire, de toute façon, je ne peux pas trouver toute seule. Donc qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je parle de moi, je me présente dans des cours, etc. Et Hachem, c'est lui qui va pouvoir à cette solution. Moi, c'est pas dans mes mains. Je vais trouver la personne et puis, comme par hasard, ça va être lui. Comme par hasard, ça va être elle. Le hasard, c'est l'incapacité de croire que des choses, elles ont été pensées. C'est le hasard. C'est quoi le hasard? C'est Hachem. L'improbabilité des choses, c'est lui. Vous comprenez? Il a demandé 2 choses incroyables. Il a dit, si elle me donne à boire et à mes chameaux. Bon, il avait 10 chameaux. Et un chameau, ça boit 100 litres d'eau. Ça veut dire qu'il faut qu'elle me dise, oui, bien sûr, à vos chameaux, je vais puiser une tonne d'eau. Une tonne d'eau, mais c'est impensable. L'improbabilité révélatrice que Hachem, c'est lui qui l'a choisi. Parce que c'est improbable. C'est ça. Donc l'improbabilité, c'est un révélateur. Et c'est ça que je voulais. Je voulais que ce soit lui. Je voulais être sûr que c'était lui. Maintenant, je rencontre la personne, bah déjà ça me soulage, parce que c'est tellement improbable. C'est sûrement quelque chose derrière qui va me faire savoir qu'Hachem, il m'a proposé quelqu'un qui me correspond. Et après, je discute avec lui ou avec elle et je me rends compte que ça va. Ça veut dire qu'il faut se livrer, il faut être capable déjà de se dire, mais est-ce que quelque part, j'ai pas des petits blocages intérieurs? J'ai envie de trouver mon âme sœur, mais est-ce que quelque part, est-ce que le terrain, il est sensible à cette chose-là ou pas? C'est ça que je me demandais. Vous avez compris? C'est un peu comme je vous avais expliqué que quand Avram, il avait toujours pas d'enfant avec sa femme, Sarah, qu'est-ce qu'a fait Sarah? Ben, elle a dit, elle avait une élève extraordinaire qui s'appelait Agar, qui était une princesse d'Égypte, mais c'était sa meilleure élève. Et elle a dit, bon, mon mari, je sais qu'il aura des enfants, c'est ce que lui a dit Hachem, mais il m'a pas dit que j'en aurais avec lui. Moi, j'ai pas su. Lui, il a su, moi, j'avais pas su. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une chose incroyable, hein? Elle a dit, écoute, peut-être que tu dois l'épouser, elle. Elle a fait un sacrifice féminin qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'elle a dit, eh ben, si c'est pas par moi, c'est pas grave. Elle a fait un sacrifice de femme pour son mari, en espérant qu'il aurait des enfants grâce à elle. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Agar tombe enceinte. Avram l'épouse et Agar tombe enceinte. Et là, dans le texte de la Torah, c'est marqué que Agar, elle s'est vantée. Elle s'est vantée devant Sarah, prétextant mais si c'était elle la tzadékette, c'était elle la femme d'Avram Avinu, elle aurait dû avoir des enfants depuis bien longtemps déjà. Or, elle n'a pas eu d'enfants. Donc, c'est qui la femme d'Avram? Ben, c'est moi la femme d'Avram. C'est pour ça que j'ai eu des enfants tout de suite avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle a exclu Sarah de la vie d'Avram Avinu. C'est ce qu'elle a fait. Et là, Sarah, elle s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère, non pas contre Agar, bizarrement, mais contre son mari. Elle a été voir son mari, elle a dit, tu sais, Hamasi Alecha. Ça veut dire la souffrance que je supporte, l'injustice que je porte en moi, je t'envoie surtout la punition, le châtiment. Virulente. Prenez virulente. Elle dit parce que je viens de comprendre, elle dit, je viens de comprendre ce qui se passe. C'est une injustice. En quoi c'est une injustice? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham Avinu? Ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit ça. Il a dit comme ça. Il a dit à Hachem, ok, tu m'as fait gagner des guerres, etc. C'est gentil, merci, mais je me déplace sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Elle a dit, maintenant j'ai compris pourquoi j'ai pas d'enfant. Parce que tu as dit, je n'ai pas d'enfant. Nous n'avons pas d'enfant. Rachid nous dit, mais alors tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Mais si tu avais dit nous, je serais tombée enceinte. Maintenant que tu dis je, c'est pour ça que je tombe pas enceinte. C'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi, et donc j'ai dit, je vais proposer cette femme à mon mari, qui est impensable. C'est dans la gente féminine, ça n'existe pas ce genre de réaction. Et je me suis donné pour toi, en espérant mais je me rends compte que c'est faux. Parce que tu as dit, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, d'où elle a su, elle, que je veut dire je et pas nous. Vous savez, quand vous partez en vacances, si je vous demande, mais où vous partez, je dis, je pars en vacances. Où tu vas? Je prends ma femme et mes enfants, évidemment. Quand je dis je, ça veut dire nous.
D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Vous savez d'où elle a su? Parce que si vraiment Sarah existait chez Abraham et qu'il entend Agar dire d'elle qu'elle n'est pas la femme d'Abraham, il aurait dû réagir. Or, il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'elle a vu qu'elle n'était pas présente dans sa vie. Et comme elle n'est pas présente, donc je veux dire je. Sinon, ça aurait été nous. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'elle a su. Parce que si tu ne réagis pas à la souffrance de ton épouse, bah, c'est que tu l'aimes pas assez. C'est pour ça qu'elle a compris que quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, ça ne veut pas dire nous. Parce que si ça voulait dire nous, tu aurais pensé à moi, tu aurais réagi lorsqu'elle s'est permis, madame, d'oser dire que je ne suis pas la femme d'Abraham. Vous avez compris ça? C'est ça qui l'a rendue folle. C'est ça qui a fait qu'elle était virulente. Ça veut dire qu'une femme, elle est très associée à son mari, elle aime son mari, mais il faut faire attention que dans son émotion, ça ne se retourne pas contre elle, ça ne la dessert pas. Et ça, ce qui va se passer. Vous avez compris, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est une injustice, ou bien c'est un vol. Parce que tu écoutes ma honte et tu te tais. C'est très féminin aussi ça, ouais, qu'il y a quelque chose de très 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 puissant chez une femme, c'est de se sentir exister pour son mari. Et lorsqu'il y a une forme de négligence qui est faite de cette manière, alors il y a quelque chose qui va être d'une forme de virulence qui est très très forte chez elle, plus forte que chez un homme. D'où c'est tiré ça? D'où on sait ça? Oui. Parce qu'en fait, il y a une Gemara dans Sota d'Afyuzaïn. La Gemara dit là-bas comme ça. Au début, on a parlé de Ish ve Isha. Hommes et femmes. C'est ça qu'on a dit, oui. Maintenant, comment on écrit Ish? Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin. Comment on écrit Isha? Aleph, Shin, He, Isha. La Gemara dit, si il y a la Shekhinah entre eux, il y a la présence divine, on retrouve le Yud chez l'homme et on trouve le He chez la femme, Shekhinah Benehem. La Shekhinah se retrouve entre eux. Comme on a dit au début du cours, la Shekhinah se trouve entre les chérubins. Alors, hommes et femmes, ça existe. Mais si vous enlevez le Yud de l'homme et vous enlevez le He de la femme, il reste Esh, le feu. Et là-bas, dit que si tu enlèves les deux, Esh ochaltam, le feu les dévore. Ce feu-là, il les mange. Et l'Agma continue de dire à Marava que le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme. Il est plus virulent que celui de l'homme. Pourquoi, dit l'Agma? Parce que, comme on écrit Isha, Aleph, Shin, et il y a déjà le feu Esh. Et le E, tu l'as rajouté sur du feu. Alors que l'homme, qui a un Yud qui sépare le Aleph du Shin. En fait, l'homme, il ne comprend pas sa femme parce qu'elle a quelque chose de très très puissant en elle, ouais, que lorsque c'est frustré, ce feu les dévore. Tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. L'homme, il y a un Yud qui sépare ce feu-là. De quelle nature est ce feu? Pourquoi chez la femme, il y a un feu bizarre? Un feu très puissant. D'où il sort ce feu? C'est quoi cette nature de feu? Alors il faut que vous sachiez une chose. Il y a deux feux. Il y a le feu que vous connaissez. Ouais, si vous grattez une allumette, ben le feu il brûle et il consume le bois de l'allumette. Donc à la fois ça vous sert et ça vous dessert. Ça sert parce que ça vous éclaire, ça vous réchauffe. Mais au même moment que ça vous réchauffe ou ça vous éclaire, ça brûle, ça détruit en fait, ça détruit. Ça c'est le feu que nous avons. Il y a un autre feu qui existe mais qui ne détruit pas. C'est le feu du buisson ardent. Ce feu-là en fait il existe, il brûle, mais il ne consume pas. Consume pas. Mais non, ce feu il brûle mais ne consume pas. C'est quoi ce feu? Ben, c'est le feu, c'est Hachem. Ça veut dire que chez la femme, il y a un feu spécial, qui est un feu divin. La réaction qu'elle a, ouais, en fait, est divin. Il y a quelque chose de très sensible. C'est pour ça qu'une femme a de l'intuition. Elle ne peut pas t'expliquer, mais c'est comme ça, elle ressent les choses. Mais d'où ça vient ça? Ça vient de ce feu-là. La femme, elle a quelque chose de très spécial. Maintenant, il ne faut pas qu'on l'utilise contre soi-même. Ça veut dire qu'elle devient virulente contre son mari, et là, elle va carrément lui dire Hachem va juger entre toi et moi, elle ne contrôle pas ce feu. Ça, il ne faut pas. Pourquoi? Alors, je vous explique un principe. Vous avez vu qu'elle aime son mari, mais qu'elle est déçue par sa réaction, et la déception est proportionnelle à l'amour. Ça veut dire, si elle n'aime pas son mari, bon, bah, il est bête. Mais si elle adore son mari, elle va être virulente contre lui. La virulence de la femme, c'est un révélateur non pas qu'elle dénigre son mari, mais qu'elle l'adore, mais tellement qu'elle est déçue de ce qu'il est, qu'elle va s'énerver contre lui. Ça va? Ou on vit des situations où on aime les gens, et des fois on est déçu. Alors on peut avoir une déception amoureuse, une déchirure amoureuse, et là on peut tomber dans une déchéance morale, on peut perdre espoir, on peut perdre plein de choses. Alors écoutez-moi bien maintenant. Le feu d'Hachem il brûle mais ne consume pas. Ça veut dire quoi?
C'est comme ça. Vous avez vu à Hanouka, il y a eu un miracle. À Hanouka, il y a eu un miracle. Et on a retrouvé une fiole d'huile qui pouvait durer 24 heures. Or, il fallait qu'on puisse attendre 8 jours pour devenir pur, parce qu'on avait fait la guerre, et donc on était impur, et il fallait se purifier. Ça prenait 8 jours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait absolument... Et on a retrouvé une fiole d'huile qui était pure. Il y avait le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui révélait que cette huile était cachère. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu le candélabre. Ça va? Et donc, il y avait 7 branches, 7 flacons. On a pris ce flacon de 24 heures, et on a versé de l'huile dans chaque flacon. Ça va? Donc, cette huile, elle devait durer 24 heures. Si je divise par 7, ben, il devait durer 24 heures. Ben, ça devait durer 3 heures et quelques. Chaque flacon d'huile devait durer 3 heures. Or, il a duré 8 jours. Miracle. Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi le miracle? Est-ce que le miracle, c'est l'huile qui a résisté au feu? Normalement, quand tu allumes des bougies, tu allumes des veilleuses, ben, le feu, il va consumer l'huile, d'accord? Et ça va brûler, puis après, il n'y aura plus d'huile dans 1 heure. Dans 3 heures, il n'y aura plus d'huile. C'est ça, ouais? Donc, est-ce que c'est l'huile qui a résisté au feu? Ou bien l'inverse? C'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le miracle de Hanouka, c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Ou bien le miracle de Hanouka, c'est l'huile qui a résisté au feu? Est-ce que le miracle est dans l'huile ou dans le feu? En fait, j'ai compris que le miracle est dans le feu. Ça veut dire qu'Hachem, ça brûle, mais ça ne consume pas. Hachem, ce qu'il te fait, ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire que si tu te déprimes de ce qui t'arrive, c'est pas Hachem. C'est ton Yetzirah qui t'a fait croire. Vous avez compris? Parce que ça fait mal, mais ça ne consume pas. Quand on a dit à Chava, dorénavant tu vas accoucher dans la douleur, ça brûle, mais ça ne consume pas. Quand il nous arrive quelque chose, si quelqu'un tombe dans une déprime, pour X raison, et puis qu'il a du mal à se marier, ou je sais pas quoi, ou il a vécu ses parents divorcés, ou je sais pas ce qui s'est passé, ou il a une déception amoureuse, ou là, il a lui-même divorcé, c'est un traumatisme, et ça c'est une chose, ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire que ça ne peut pas nous détruire, ce qui nous arrive. Partez du principe qu'Hachem, il peut nous ramener dans des situations qui nous font réfléchir, mais jamais nous détruire. Ah, tu l'as mal vécu, ah, tu l'as mal ressenti, ça c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce feu dont je vous parle, il existe en nous. Mais il ne faut pas qu'il nous desserve. Dans Ish, il y a du feu. Dans Isha, il y a du feu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir la flamme? Ouais. Comme par exemple, c'est marqué, vous savez, on dit à des khatanim, on leur souhaite, ouais, les mariés, on leur souhaite, livnot baït ne'eman be'Israël. On leur souhaite de vivre, de fonder une maison. Ne'eman, en français, ça veut dire quoi? Faire fidèle, hein? Une maison fidèle en Israël. C'est quoi une maison fidèle? Une maison, non, un foyer. Une baït en hébreu, ça veut dire une maison. Non, il faut qu'on ait un foyer fidèle en Israël. Un foyer, pour dire une maison. Pourquoi pour dire qu'on va fonder un foyer, on nous dit qu'on va fabriquer une maison? En fait, comment on fabrique une maison? Ben, vous mettez, je sais pas, des parpaings, hein, les uns sur les autres. Après, vous mettez des fenêtres, vous mettez une charpente, des tuiles, vous mettez une porte, vous mettez du chauffage, vous séparez les chambres. C'est ça, non? Bon, on a fait la maison. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, 15 ans qu'on vit ensemble. Et puis un jour, j'ai mis la main comme ça sur le mur, je me suis appuyé dessus, j'ai mis un peu de pression dans ma famille, et la maison, elle s'est écroulée. Je dis pourquoi? Ben, j'avais juste oublié de mettre du ciment entre les parpaings. Elle est fidèle, cette maison? Ben non, j'ai juste oublié de mettre du ciment. C'est quoi le ciment dans le couple? C'est quoi qui va rendre solide notre maison? C'est quoi ce qui va faire qu'elle va être fidèle, cette maison? Est-ce que je suis sûr? Alors écoutez-moi bien. Le ciment, c'est d'abord d'être rassuré. Se rassurer, c'est-à-dire rassurer quand on rencontre quelqu'un, Be'ezrat Hashem, il faut que les premières années, je rassure mon épouse qu'elle a fait le bon choix. Je rassure mon mari, il a choisi la vraie femme qu'il a aimée. Rassurer la personne. Tant qu'on n'est pas rassuré, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu sors maintenant, j'ai pas confiance, vous avez compris ce qui se passe? Non, d'abord te rassurer. Rassurer ton épouse, rassurer ton mari. Maintenant qu'on est rassuré, on peut même blaguer, c'est pas un gars, on peut rigoler, et personne va se vexer, parce qu'on est rassuré. Après, il faut s'aimer.
Il faut se respecter. Il faut faire des efforts pour. Tu vois bien qu'avant de te marier, tu l'invites au restaurant, tu offres des fleurs, tu fais des efforts, tu t'investis, c'est-à-dire tu prends de toi et tu donnes. Mais tu dis, maintenant que je suis marié, c'est bon. Non, quand tu es marié, non, c'est pas fini. Il faut que tu continues à t'investir. Toi, en tant que femme, tu t'investis pour ton mari, et toi, en tant qu'homme, tu t'investis. C'est quoi s'investir? Tu dis, mais c'est contre mes intérêts. C'est exactement l'inverse. Que quand tu fais abstraction de toi tu fais abstraction, c'est comme si tu éliminais la partie corporelle pour laisser échapper la partie spirituelle. Et c'est cette partie qui va retrouver l'autre. Shechina Benehem. La Shechina, elle se trouve entre eux. C'est quoi l'amour? En fait, c'est ça. C'est quoi la déception amoureuse? Ben, c'est que la Shechina, elle s'est envolée. La présence divine, elle s'est envolée. C'est quoi d'être amoureux? Ben, c'est que tu dis, mais tout à coup, je sais pas, je ressens un truc. Mais ce que je ressens, ça se retrouve nulle part ailleurs. J'ai jamais vu une lionne qui est tombée amoureuse de son lion. J'ai jamais vu. Chez les animaux, ça n'existe pas, ça. Il n'y a que chez les humains que ça existe. Mais c'est ça la Shechina, la présence divine. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Puisque j'ai une neshama, j'ai une âme, tout à coup, Hachem, il me fait rencontrer l'âme sœur. On dit l'âme sœur. Mais c'est en vérité, l'amour, c'est quoi? C'est un, d'être prédisposé à ça. Deux, ça veut dire que je sais que je vais m'engager. Et cet engagement-là, il fait que j'ai fait abstraction de moi pour elle. C'est un petit peu comme Sarah, elle va faire abstraction d'eux pour son mari. Vous avez compris? Mais c'est ça qui crée des liens, c'est ça qui consolide des couples, c'est ça qui fait que notre maison elle est solide. Parce que j'aime ma femme, parce que j'aime mon mari, parce que je respecte. C'est ça qui est solide. Ça qui est solide. Mais s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, il y a de la négligence, vous avez compris? C'est comme si vous étiez dans la rue, ouais, vous rencontrez une copine, et vous lui dites comment ça va? Et elle ne vous regarde pas. Pardon? Mais je te parle, elle fait son chemin. Vous rencontrez un copain, ouais, il dit, mais arrête, tu te rappelles, il y a 10 ans, on était ensemble, il ne vous regarde même pas. Et il passe comme ça, il ne vous regarde pas. Comment vous vous sentez? Hein? Comment vous vous sentez? Vidé, ça va? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, mesdames? Elle ne vous a rien fait, elle ne vous a rien dit. Elle est passée, elle n'a rien fait. Et vous, bah, il est passé, il n'a rien dit, il n'a rien. En fait, il m'a ignoré. Tu m'as pas parlé. Ça veut dire que tu considères que je suis pas un être avec qui on peut parler. Alors tu m'as pris pour un arbre, je sais pas, tu m'as pris pour un cheval, tu m'as pris pour... Mais je suis pas un cheval, je suis pas un arbre. Vous avez compris? Si tu ne me parles pas, c'est que tu considères que je suis pas un humain. Ça veut dire comme si tu m'avais enlevé ma neshama, quoi. C'est ça qui est vexant. Alors il faut entretenir cette relation. Il faut savoir que la femme que vous avez en face de vous, elle a une neshama. Il y a un rave, vous savez, quand il rentrait chez lui, un rave, ouais, il a rangé sa cravate, il a rangé son costume. Et les gens lui disent, mais pourquoi où tu vas? Il dit, ben, je retrouve ma femme. Il dit, mais alors pourquoi tu mets ta cravate? Mais je vais retrouver la Shrina. J'ai rendez-vous avec Hachem, je ne vais pas mettre ma cravate. C'est comme ça qu'on réfléchit. On entretient des relations fortes parce qu'il y a une considération de la personne. Et comme ça consolide. Et là, l'Yetzirara, il peut rien faire. Parce que il s'introduit dans des situations de frustration. Mais quand je connais bien mon mari, je suis rassuré, j'ai pas peur. Quand je connais bien ma femme, je suis rassuré, j'ai pas peur. Et bien, il faut rentrer dans cette perspective-là, de se dire, je vais trouver mon mari, je vais trouver ma femme, j'ai confiance en Dieu. Hachem ne peut pas m'abandonner. Si je n'y crois pas, alors Hachem, il peut rien faire. Malheureusement, dans l'espace où je me trouve, je le trouverai pas, parce qu'il veut bien me le proposer, mais j'y crois pas. Et si, messieurs, on est dans le doute, et qui me dit que elle va être comme ça, ou elle me demande du fric, toutes ces questions, elles nous dérangent. Elles nous dérangent, bien sûr. Je dis, ben oui, c'est possible, mais pourquoi tu y penses? Pourquoi tu rentres dans la perspective que ça sera comme ça? C'est possible, mais c'est pas forcément ça. Laisse-toi porter par la capacité que tu as de la trouver. Laisse à Kadosh Baruch Hu la possibilité de te la proposer. Et quand tu as confiance en Dieu, bah, tu pries différemment. Tu dis, je réfléchis, j'ai des pensées positives. Et pas toujours des perspectives de croire, je me mets moi-même des bâtons dans les roues, et je me dis, mais non, si tu te mets des bâtons, c'est que tu n'as pas confiance en Hachem. C'est pas confiance en Hachem, alors jamais, il voudrait bien te la proposer, il peut pas. Il t'accompagne, mais tu dis non, tu dis à chaque fois non, mais je veux pas te la proposer, parce que si tu la proposes, tu vas dire non. Alors j'attends, quand tu seras prédisposé à entendre, avec plaisir, mais si tu n'y crois pas, ou tu doutes, il faut enlever ça, il faut enlever tout ça. Oui, mais vous avez compris, mais vous savez ce que j'ai vécu, et j'étais déçu. Le feu, ça brûle et ça ne consume pas. Si tu t'es senti brûlé, si tu t'es gouré, c'était pas Hachem, c'est pas possible. C'est l'interprétation qui t'a malheureusement mis dans cette situation. Ne crois pas en tout ça, libère-toi et Bédat Hachem, vous allez trouver Bédat Hachem votre zivug. Amen, Kenny Ratson. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi Chazak.
Alors on va passer au buffet directement, vous avez l'occasion de vous retrouver. J'attends toujours... Elle est là, mademoiselle, madame Davis? Oui. Madame Jeunesse Davis, elle est là? Non? Ah, c'est vous? Comment, c'est vous? Ah, santé, santé. Eh ben voilà, on a la chance, voilà, je voudrais applaudir parce qu'elle est là venue spécialement pour nous. On a l'honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Merci infiniment, Khazak. Donc donc elle va continuer l'animation et on va se retrouver dans la salle de réception. Merci beaucoup, Khazak.